Alors, shalom les amis, shalom à tous. On est dans des jours qui sont les plus saints de toute l'année. Dit le Chida, les jours entre Kippour et Sukkot sont encore plus élevés que les 10 jours de pénitence. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et il n'y a pas de plus beau jour pour parler de la Simcha. On continue le Chot Sadikim. On va voir un passage qui est exceptionnel. On va voir de manière concrète comment on doit développer notre Simcha. Et le Gaon de Vina nous dit quelle est la mitzvah la plus dure de toute la fête de Sukkot. Il y a une mitzvah, Vesamarta bechagecha, d'être joyeux à chaque seconde. Et c'est dur parce que des fois on est joyeux, des fois moins, chacun a ses problèmes. Et donc le Chot Sadikim nous donne la clé pour vivre vraiment Besimcha. On y va, ceux qui ont le livre, 76 en bas. Kol advarim, toutes les choses, on a confiance en Hachem, on va les diviser en 8. Et là, il va nous donner la clé, le Chot Sadikim, les 8 choses dans lesquelles on doit avoir la confiance en Hachem. Premièrement, le corps, la santé. Deuxièmement, la parnassa, ouais Noam. Troisièmement, sa femme. Quatrièmement, l'obligation des membres de servir Hachem. Cinquièmement, la pensée. Sixièmement, la récompense dans ce monde-là. Et septièmement, la récompense dans le monde futur. On y va, page de gauche, Bitachon Rishon. Le premier niveau de Bitachon, c'est le corps humain, la santé. Et en ce moment, avec toute l'épidémie, est très très important de comprendre ça. Il y a Shlir Nasho Veimsor de se donner complètement dans la miséricorde d'Hachem. Et on doit savoir que En et ça, il n'y a pas vraiment de conseils qu'on peut donner. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Alors évidemment, on doit se protéger, évidemment, on doit faire Ishtadout, on va voir, évidemment, on doit mettre des masques, on doit garder 2 mètres, c'est évident. Mais on doit savoir que c'est Akadosh Baruch Hu qui envoie les virus, c'est lui qui décide qui l'aura pas, sauf si quelqu'un n'a pas fait attention, évidemment. Mais en tout cas, la santé, notre corps ne nous appartient pas, il appartient au maître du monde. Afapi chez Kol Briad, bien que toute la création des membres de l'homme sont attachés au décret d'Hachem, Mikol Makom, regardez, Yeshadan Larviar Kol Sorkav, un homme, il doit faire attention, il doit protéger sa santé et il doit avoir confiance que c'est Hachem qui va le guérir. C'est-à-dire que oui, on doit avoir le médecin, Arofé Varefoua Baïm, mais on doit savoir que ce n'est pas le médecin qui guérit, c'est Akadosh Baruch Hu. Oui, tu dois aller voir le médecin. Oui, tu dois faire attention à ta santé, ne pas fumer, manger bari, comme dit le Rambam, tout ça. Tu dois faire attention. Mais tu dois savoir que c'est Akadosh Baruch Hu qui guérit de toutes les maladies. Velo Aniach Inyanze est là et tu dois t'appuyer que sur lui. Alors maintenant, voilà, la personne va dire, étant donné que tout vient d'Hachem, alors dans ce cas-là, j'ai pas besoin de faire attention. J'ai pas besoin de mettre de masque. Je peux embrasser tout le monde. Je peux inviter tout le monde en ce moment. Je peux aller en Syrie. De toute façon, c'est Hachem qui décide qui va vivre, qui va mourir, qui va être en bonne santé. Eh ben non. D'où on apprend qu'on ne peut pas raisonner comme ça. On l'apprend du plus grand prophète de tous les temps, après Moshe Aaron, qui est Shmuel Hanavi. Parce que Shmuel, on dit, il est aussi grand que Moshe et Aaron. Et vous savez que Shmuel a oint le premier roi d'Israël, qui est Shaoul. Et après, une fois que Shaoul a fauté, Hachem dit à Shmuel, va oindre David. Et là, il dit, j'ai peur. J'ai peur parce que Shaoul va vouloir me tuer. Attends, je comprends pas. Hachem te donne l'ordre d'aller oindre David, et toi, tu dis à Dieu, j'ai peur parce que Shaoul va me tuer. Eh bien, Hachem ne reproche pas cette faute à Shmuel. C'est normal. Si d'après la nature, Shaoul, il va vouloir tuer le prophète, eh bien, effectivement, il doit faire attention. Alors, Hachem va lui donner une petite ruse. Hachem va dire, prends un korban, dis que tu veux faire un korban pour Hachem, et tu vas oindre David Amelech en cachette. Tu dis, attends, je comprends pas. Shmuel, il n'a pas confiance en Akadosh Baruch Hu. S'il a confiance. Mais tu n'as pas le droit de te mettre en danger. Même le prophète, il ne peut pas aller en Syrie, il ne peut pas aller en Iran, et dire, moi, de toute façon, Hachem me protège, il n'y a pas de problème, je m'éclate. Non, tu dois venish martem et onachoterem, tu dois faire attention à ta vie, comme en ce moment. Tu dois mettre le masque, tu dois faire attention, tu ne dois pas inviter des gens, tu dois te laver tout le temps les mains. Tu fais attention. On ne va pas devenir dingue. Mais oui, on doit faire attention pareil. Tu ne vas pas fumer, tu vas manger des choses bien, tu vas faire du sport un petit peu. Nous, les amis, même le Rav Yosef, il faisait tous les jours 1/2 heure par jour. Il courait. C'est-à-dire qu'on doit faire attention à notre santé. Après, ce qui va sortir de là, ce n'est pas dans nos mains, c'est dans les mains d'Hachem. Mais moi, ce qui me fait rigoler, c'est les gens qui fument comme des pompiers. Ils boivent, ils disent de toute façon, c'est Hachem qui décidera à quel âge je dois mourir. C'est faux, c'est pas moi qui dis, le Rambam. Le Rambam dit que quelqu'un, s'il mange des choses de mauvaise qualité, s'il abîme sa santé, il devra rendre des comptes pour les années de vie en moins qu'il aura. Donc ça, c'est pas Hachem. Quelqu'un qui fume et qui a des problèmes respiratoires, l'Oaleno, qui a la maladie au poumon, c'est pas Hachem qui l'a envoyé. C'est lui, avec ses bêtises et ses fautes. Et pareil pour tout le reste. Donc ça, les amis, ça, c'est dans nos mains. Nous, on fait shtadlout, on fait attention à notre santé, on fume pas, on essaie de manger plus équilibré, on fait un peu de sport. Après, c'est Hachem qui décidera.
Mais nous, on ne peut pas faire n'importe quoi après. Ah, c'est Dieu qui décide. Non, c'est pas Dieu qui décide, c'est toi. Comme la Gemara dit, tout vient du ciel, sauf la négligence. La négligence, ça vient pas d'Hachem. Ça vient de nous. La Gemara dit, quelqu'un, il se couvre pas. Il sort dehors, il fait très froid, il tombe malade. C'est à cause d'Hachem? Mais non, c'est à cause de toi, espèce de brêle. Pourquoi tu sors comme ça? Tu te couvres pas. Donc, chacun, il doit être intelligent. Tout vient d'Hachem, mais la négligence ne vient pas d'Akadosh Baruch Hu. Donc, les amis, aujourd'hui, notre santé, et aujourd'hui, on le voit, notre santé, la santé de nos enfants, c'est pas dans nos mains. Regardez les médecins qui comprennent rien ce virus. Regardez tout ce qu'ils nous ont dit. Et en été, ce sera mieux. Et c'est pire en été. Et ça mute. Aujourd'hui, la vérité, même les plus grands médecins, ils comprennent rien. Parce que Bémet, on doit comprendre que tout vient d'Hachem. Donc on se protège, on fait shtadout. On doit savoir que notre santé, la santé de chacun d'entre nous, est dans les mains du maître du monde. Aucun professeur, aucun médecin, ça dépend. C'est que dans les mains d'Hachem. Ça, c'est le premier niveau en ce moment. On doit développer notre bitachon en Hachem. Et le deuxième, le sujet préféré de Noam, on va parler bitachon hacheni, la parnassa, l'argent, les moyens de subsistance. Il y a bitachon, on doit avoir confiance en Akadosh Baruch Hu. Regardez, Yasmin, Hachem qui nous donne la parnassa. Loïtrokasha, il ne faut pas finalement être trop impatient. Nous, notre problème dans notre génération, tout est tac, tic, tac, t'envoies un message, tac. Vous vous souvenez qu'on était petit, t'envoies une lettre, fallait attendre une semaine de la recevoir, tout bien. Et quand il y a eu le fax, c'était la révolution. Et aujourd'hui, tu envoies un message, ça n'existe plus maintenant les lettres. Tout est tout de suite. Tu veux même à manger, tu mets dans le micro-ondes en 1 minute. Aujourd'hui, on n'a plus de patience parce qu'on est dans un monde où tout va très très vite et on ne sait plus attendre. Donc on doit avoir confiance en Hachem. Et regardez, Vimsa Menuchat Libo est là nous dit le Chot Tzadikin, les amis, la maladie de notre génération. C'est quoi la maladie de notre génération? Le stress, l'angoisse. Les amis, dans les générations de nos grands-parents, vous vous souvenez? Bémet, est-ce qu'ils étaient stressés, anxieux? Moi, mon grand-père, Zichron Nevacha, il me raconte que Bémet, ils avaient à manger Bémet pour le jour. Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient manger le lendemain. Et ils avaient une joie de vivre, ils avaient une convivialité, ils faisaient des grandes bar mitzvot, des grands tu ne sais même pas comment ils te racontent leur vie. Tu dis, mais c'est incroyable, comment ils vivaient? Et nous, par contre, comparé à eux, on a des moyens largement supérieurs pour l'immense majorité en tout cas. Et pourtant, on a cette maladie qui touche tout le monde, on est anxieux, on a peur. Ça, c'est ce qu'il dit ici. C'est parce qu'on n'a pas le bitachon. Du bitachon, ça nous donne shalvat nacho, la sérénité. Et aujourd'hui, les amis, c'est ce qui nous manque le plus. Qui c'est Bémet qui est serein? La personne, même si elle a sa maison, même si elle a beaucoup d'argent, est-ce qu'elle est serein, franchement? Regardez autour de vous. L'Oerdov Shotamida, quelqu'un qui est serein, il n'a pas besoin de devenir dingue. Il va travailler, il va faire shtadlout, mais il ne va pas devenir dingue parce qu'il sait que c'est Hachem qui envoie la parnassa. Épidémie, pas épidémie, c'est Hachem qui décide. Donc ce qu'il a, il est heureux. Le temps qu'il a, il va consacrer à l'étude de la Torah. Ashot Nisharot, et les heures qu'il a, il va se fatiguer l'iknot, Chayolamaba, pour acquérir l'éternité. Il va étudier la Torah. Et aujourd'hui, les amis, on est dans un dor. Les gens, ils vont travailler comme des dingues. Et quand ils ont du temps, ils vont passer sur Internet, ils vont perdre leur temps bêtement. Et la Torah, les reléguer comme ça, les jeter. Et ça, c'est tout le contraire du bitachon d'Akadosh Baruch Hu. Vechen Arbou. Et comme ça, les Chachamim nous disent, Tarbé, augmente l'étude de la Torah, mais réduis ton business. Osé d'ivrei Torah Ikar, fais des paroles de la Torah l'essentiel et le travail secondaire. Alors, ça ne veut pas forcément dire d'étudier 8 heures par jour, de travailler 3 heures. Mais c'est-à-dire que le matin, tu as déjà tes heures d'études avant le travail. Le midi, tu as ton quart d'heure d'études. Le soir, tu as ton heure d'études. C'est-à-dire que l'essentiel de ta vie, c'est la Torah. Ce n'est pas ton travail. Tu travailles parce que tu dois travailler. Tu es obligé de travailler. Mais tu n'en fais pas une idolâtrie. L'essentiel, c'est pas ça. Et comment on voit le test? Vous savez, le test, c'est les jours où vous ne travaillez pas. Le dimanche, il y a beaucoup qui ne travaillent pas. Quand tu es en vacances, voilà, Soukot, vous ne travaillez pas. Qu'est-ce que tu vas faire, la Moed? De toute façon, en plus, tu peux même pas faire de tioulim. Tu vas faire quoi? Tu vas étudier, tu vas utiliser ton temps pour étudier plus la Torah, pour grandir. Il y a tellement de... Regardez les Nevim, c'est tellement un océan d'étudier. Profite d'étudier les Nevim, profite d'étudier les Télim de David, de les étudier. Il y a tellement de choses extraordinaires. Inyan ou Gadol, et regardez ce qu'il dit. La Parnassa, ou à Gadol Bemitsayon, c'est la plus grande épreuve pour l'homme. Notre plus grande épreuve, les amis, c'est la Parnassa. Et c'est vrai. Même ceux qui sont à leur compte, peut-être encore plus ceux qui sont à leur compte, Bémet, c'est l'épreuve. C'est est-ce que tu vas devenir un idolâtre de ta parnassa, de ton argent, et c'est tout, l'argent. J'ai un quart d'heure, allez, je fais un peu de Torah, mais t'es un idolâtre.
Ou alors non, tu comprends que la parnassa, c'est un moyen, c'est Hachem qui l'envoie. Oui, tu dois travailler, mais tu ne vas pas te gâcher la vie pour ta parnassa, c'est Hachem qui l'envoie. Loyatrichou utamida, tu ne vas pas faire de manière exagérée des efforts de manière exagérée. Oui, tu dois faire des efforts, mais tu ne vas pas travailler 12 heures par jour. Tu fais ce que tu dois faire, mais tu vas garder ton temps pour l'étude et ne pas oublier ta faim. La reine iftar, donc tu dois avoir confiance dans Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem te donne, c'est lui qui te donne la parnassa. Vélo shaot, et tu vas laisser des heures tous les jours pour les consacrer au maître du monde. Les amis, on va s'arrêter là. Donc, on va essayer de travailler en ce moment. Et ça, c'est la clé de la Simcha. Parce que pourquoi on n'est pas saméach? Parce qu'on a peur, on est anxieux. Qu'est-ce que la parnassa, et l'épidémie, et est-ce que je vais l'avoir, et mes enfants, et tac, tac, et on s'angoisse. Ça, c'est un manque d'émouna. Hachem, aujourd'hui, il envoie tout ça. Il veut qu'on travaille notre émouna, notre bitachon. Donc aujourd'hui, on a vu 2 premiers sujets. Le bitachon dans la santé. La conscience que oui, je fais shtadlout, je me protège, mais c'est Hachem qui envoie les maladies, c'est lui qui guérit également, comme c'est écrit, Machasti verpa. C'est un passou qu'on a lu dans Azinu. Hachem dit, c'est moi qui frappe, c'est moi qui guéris. Donc faire attention, mais la santé elle nous appartient pas. C'est pas les médecins non plus c'est pas dans les mains des médecins. Hachem nous le montre aujourd'hui de manière criard. Et deuxièmement, la parnassa, la conscience que la parnassa, c'est Hachem qui l'envoie. Donc oui, je vais travailler, oui, je vais faire des efforts, mais je vais pas devenir un idolâtre et je laisse tous les jours des heures, il dit. Tous les jours des heures pour pouvoir étudier la Torah. Et demain, on verra le sujet de la famille, la femme, les enfants, on verra les autres sujets. Qu'Hachem nous aide à avoir le bitachon. Et grâce à ça, on arrivera à la sérénité. Et on arrivera à être Bessimcha à Sukkot et toute l'année, Bezrat Hachem.